Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle taroscopie trimestrielle. Je vais vous donner les messages à vous, les signes de feu. Donc si vous êtes Bélier, Lion et Sagittaire, vous appartenez au signe de feu. Et si votre ascendant est Bélier, Lion ou Sagittaire, c'est la même chose. Ce tirage s'adresse aussi à vous. Donc je vais vous donner ici les messages pour ce mois de mars, avril et mai grâce à cette taroscopie, à ce tarot horoscope que je vais réaliser avec le tarot de Marseille. Je vais utiliser d'autres tarots pour vous indiquer les messages que je reçois pour vous. N'hésitez pas à vous inscrire à mes contacts pour recevoir le tirage offert de l'année 2022. Vous l'avez en dessous de la vidéo, vous avez un lien cliquable pour vous inscrire. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas rapidement, je me présente, je suis Lali, tarologue professionnelle du site lalilataro.com et de la chaîne Lali Tarot. Vous retrouvez ici toutes les guidances pour chaque signe astrologique. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche. Allez, nous commençons tout de suite par ce mois de mars, les signes de feu, donc les béliers, lions et sagittaires. Donc quels sont ici les messages pour vous? Ok, nous avons le pendu ici placé en positif. En contre, nous avons l'ermite. Au-dessus, nous avons la maison Dieu. Et nous avons ici le mât. Donc ça va se bousculer en ce milieu de mois de mars, les signes de feu. Donc il y a de fortes chances que vous partiez à l'aventure, que vous vous remettez en mouvement, que vous déménagiez. Parce que là, j'ai deux cartes qui me parlent de déménagement pour certains d'entre vous. Donc après de l'attente, vous allez pouvoir changer de quartier, de région, de département, de ville. Vous allez pouvoir déménager. Il y a aussi une rupture pour certains d'entre vous, une rupture professionnelle que vous souhaitez, ou il peut s'agir aussi d'une rupture sentimentale pour certains d'entre vous. Donc j'ai vraiment la sensation ici qu'après un temps d'attente pour certains d'entre vous, parce que ça peut aussi parler de solitude, vous allez ressentir, comment on appelle ça, une libération pour certains d'entre vous. Donc vous pourriez en fait rencontrer quelqu'un pendant ce mois de mars et avoir un coup de cœur. Moi j'ai vraiment la sensation qu'il y a un gros changement qui se prépare pour ce mois de mars. Donc là avec le pendu, en ce début de mois de mars, la situation sera plus ou moins dans l'attente, en stand-by, donc il va falloir pendant ce temps tout mettre à profit pour analyser les options qui s'offrent à vous. Il va falloir aussi apprendre à lâcher prise et ne pas vous mettre trop la pression. En contre, on a l'ermite. L'ermite peut parler justement de solitude subie pour certains d'entre vous, ou bien vous passez trop de temps à réfléchir, donc il va falloir aussi passer à l'action. Ça peut parler aussi de restrictions pour certains d'entre vous, restrictions financières, restrictions de tout ordre. Moi j'ai vraiment la sensation qu'ici, il va falloir vous mettre en mouvement. Il va falloir sortir de cet immobilisme pour certains d'entre vous. Donc là, la maison de Dieu, c'est une carte très très forte qui parle vraiment d'un événement inattendu, d'une nouvelle qui va vous tomber dessus, vous n'allez pas vous y attendre. Ça parle vraiment d'émotion ici. Moi, j'ai vraiment la sensation que vous allez vous rendre compte qu'il est temps d'effectuer des changements dans votre vie, que vous ne pouvez plus continuer comme cela. Donc ça peut parler de mettre fin à des habitudes toxiques qui vous empêche d'avancer, d'évoluer. C'est cette prise de conscience que vous allez ressentir pendant ce milieu de mois de mars. Et puis ça signifie aussi, comme je vous l'ai dit, au sens factuel, d'un déménagement. Certains d'entre vous ont attendu ce déménagement et vous allez pouvoir déménager et ça se concrétise ici avec le mât qui parle de déménagement. Ça peut parler aussi de libération suite à une situation qui a été très compliquée. Donc ça peut parler aussi de fuir une certaine réalité, de reprendre votre indépendance au niveau professionnel, au niveau sentimental. Vous êtes là, avec le mât, vous allez vous reprendre en main, vous allez vous remettre en mouvement, vous allez vous libérer de votre passé et vous allez avancer sur un nouveau chemin hors des sentiers battus. Vous n'aurez plus peur.
Vous allez écouter votre cœur et avancer vers cette nouvelle trajectoire. Vous allez suivre une nouvelle trajectoire, c'est ce que je vois. Donc vous avez pour certains des ambitions de retrouver une certaine autonomie au niveau professionnel. Pour d'autres, ça peut parler vraiment de rupture sentimentale, pour d'autres de rupture professionnelle. Ça peut parler aussi de reconversion professionnelle là aussi, de suivre une nouvelle trajectoire, mais ça peut parler aussi d'un changement de vie qui peut être dû grâce à un déménagement, mais ça peut être un changement de vie parce que vous prenez conscience qu'il est temps pour vous de suivre euh, voilà, un nouveau schéma de vie qui est beaucoup plus en corrélation avec ce que vous ressentez. Donc des messages très très forts ici pour ce mois de mars. On va passer au mois d'avril, les signes de feu avec le Golden Universal Tarot. Ok, on a le 2 d'épée ici. On a le 10 de coupe. On a au-dessus encore le mât, donc ça continue. Hein. Magnifique carte. Hop là. Et on a, la carte est tombée. Et on a de nouveau, vous voyez, on a l'ermite. Mais là, cette fois-ci, on a l'ermite en résultante du tirage de ce mois d'avril. Donc, qu'est-ce que ça signifie ici? Pendant le mois d'avril, vous allez hésiter entre deux possibilités, entre deux trajectoires. Il va falloir faire un choix, vous le savez, mais vous allez hésiter. Parce que la situation ne sera pas très claire pour vous. Donc c'est vrai que cette situation, elle va vous empêcher d'atteindre vos objectifs plus rapidement. Elle va aussi vous empêcher aussi d'apprécier véritablement votre cheminement vers vos objectifs. Voyez. Pourtant, il y a vraiment un potentiel ici de bonheur, de joie, de réussite, hein, n'en doutez pas. C'est juste que ce mois d'avril, vous allez hésiter. Vous allez hésiter pour prendre des décisions, pour faire des choix, quel que soit le domaine de vie. Donc là, placé en positif, on a le 2 d'épée qui vous encourage à apporter plus de clarté dans votre vie pour pouvoir faire un choix, pour pouvoir prendre une décision. En contre, on a le 10 de coupe qui signifie qu'il y a un potentiel de stabilité, de sécurité dans tous les domaines, sécurité financière, stabilité professionnelle, stabilité amoureuse, bonheur, joie, épanouissement. C'est juste que c'est retardé ici. C'est retardé, pourquoi? Parce que vous avez du mal à y voir clair, à vous projeter. Au-dessus, en vibration, magnifique carte, une La majeure, on a deux La majeures, donc les messages sont très très forts pour vous, pour ce mois d'avril. Le fou ou le mât correspond ici véritablement à une nouvelle énergie. Vous allez, grâce à cette nouvelle énergie, vous remettre en mouvement, suivre un nouveau chemin, suivre votre cœur, aller de l'avant, vous projeter. Donc c'est vraiment un regain d'énergie, d'inspiration que vous allez ressentir qui va vous permettre de vous détacher d'une situation qui vous empêche d'évoluer, une situation qui n'est pas très claire. Donc là je vois que vous allez vous en libérer totalement et que vous allez suivre vraiment une nouvelle trajectoire. Donc c'est un très très beau message qui parle en plus de changement très important dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. En résultant avec l'ermite, ça signifie que votre sagesse, votre patience seront récompensées. Vous allez atteindre vos objectifs grâce à votre patience et à votre sagesse. Vous allez être très réfléchi pendant ce mois d'avril, très stratège, et vous allez comprendre qu'il faut prendre votre temps et qu'il ne faut pas aller trop vite. C'est vrai qu'on a deux cartes antagonistes, donc ça signifie qu'il va falloir véritablement, à un moment donné, pas dire stop, mais ralentir.
Parce que là, c'est vrai qu'avec le mât, on a envie d'aller dans tous les sens. Mais vous avez quand même l'ermite qui vous encourage et qui vous pousse à véritablement, dans votre progression, dans votre élan d'aller de l'avant, de faire autre chose, de bien réfléchir avant de prendre des décisions très importantes. Donc vraiment, l'ermite vous appelle et vous ralentit en fait votre envie de suivre votre cœur. Alors c'est pas une mauvaise chose de suivre son cœur, mais ça peut signifier que pour certains d'entre vous, vous pourriez prendre une décision ou faire un choix sans trop réfléchir. Voyez. Euh, Vous allez trop agir de façon impulsive. Donc il va falloir faire attention à cela. Et grâce à l'ermite qui est là, l'ermite vous empêche d'agir de façon impulsive. Voilà, d'agir avec sagesse. De vous remettre en mouvement, c'est une très bonne chose, mais en même temps de bien réfléchir. Donc voilà, on a de très très beaux messages ici. Bah, ça continue, hein, vous êtes lancé dans un nouveau chemin, un changement, une nouvelle trajectoire, les signes de feu pour ce mois d'avril. Alors on va passer au mois de mai. Allez, on y va. Quels sont les messages pour ce mois de mai? Hop là. Allez, pour ce mois de mai, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, on a 3 fois la même carte, hein. La carte qui se répète, c'est le fou, le mât, le rêveur ici. Magnifique carte. On a une autre la majeure, on a les amoureux. Waouh. On a une autre la majeure, on a la lune. Magnifique. Et on a ici le 5 de bâton. Donc magnifique. Donc là, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie véritablement que vous êtes en fait dans un nouveau cycle depuis quelque temps, hein, les signes de feu. Vous êtes en train d'avancer vers de nouveaux horizons. Vous êtes en train de vous libérer de votre passé, d'une relation professionnelle qui a été très difficile, d'une relation sentimentale. Même si vous doutez encore, et c'est tout à fait normal, même si vous avez peur en fait de ce qui pourrait arriver, vous êtes tellement motivé à changer de vie que en fait vous continuez sur votre lancée. C'est une très 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 bonne chose, hein. Ça signifie véritablement qu'il y a un choix et que ce choix vous l'avez fait, que vous êtes en train de le faire, que vous prenez des décisions pour vous, que vous écoutez davantage votre cœur et votre intuition et que vous allez pouvoir en fait vous réaliser pleinement et accueillir de nouvelles perspectives, hein. Moi, j'ai vraiment la sensation que vous allez vraiment vous éloigner de certaines énergies négatives, toxiques ou de certaines personnes. Placé en positif, on a le rêveur, magnifique carte, hein, qui est très inspirante ici. Comme vous le voyez, vous avez un personnage qui avance droit devant et qui a ouvert en fait une porte, hein, et qui est en train d'entrer dans un nouveau monde avec beaucoup d'abondance ici. Donc là, ça parle de nouveau départ ici, hein. Le tarot vous encourage à vous faire confiance et à mettre de côté vos peurs, comme je vous l'ai dit. Là, vous devez absolument croire en vous, croire en cet avenir qui semble vraiment beaucoup plus radieux que ce que vous avez connu, hein.
Qu'est-ce qu'on a en contre avec les amoureux? Là, il y a véritablement, j'aime beaucoup cette carte, un potentiel de partenariat, d'alliance également, ou de relations sentimentales. Donc il est très important ici de vous éloigner de personnes toxiques et d'ouvrir votre cœur à l'amour véritable, d'ouvrir votre cœur à des personnes qui sont connectées à vous, qui sont sur la même vibration que vous. Donc faites les bons choix, mais écoutez votre cœur. Ne faites pas des choix parce que vous êtes forcé à le faire. Très très important. Et justement, vous allez écouter votre cœur, vous allez écouter votre intuition ici. Et c'est ce que vous encourage de faire l'univers. L'univers vous encourage d'écouter vos intuitions, votre intuition. Et de faire aussi attention aux signes que vous envoie l'univers. Donc n'ayez pas peur, comme je vous l'ai dit, mettez vos peurs de côté, véritablement, et puis révélez-vous. Révélez-vous parce qu'il y a véritablement ici des révélations. Hein, vous allez prendre conscience de pas mal de choses, vous allez vous révéler en quelque sorte. Hein. Et vous allez vous éloigner des conflits de certaines personnes négatives ou de certaines situations toxiques. Hein. Donc ici, vraiment, le tarot vous encourage, avec cette carte, de vous éloigner de situations conflictuelles qui n'en vaut pas la peine et qui vous fait perdre votre temps. C'est très très important. Voilà, vraiment, soyez, j'allais vous dire, soyez égoïste, j'aime pas trop ce mot, mais voilà, prenez davantage soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres. Voilà, donc vraiment, révélez-vous, écoutez votre cœur, allez-y, prenez cette direction, c'est la bonne pour vous. Et l'univers le confirme, c'est la bonne direction pour vous. Allez, les signes de feu. Quels sont les personnages, non pas du tout, les messages de l'univers. Allez, les messages pour ce trimestre. Quels sont les messages pour ce trimestre? Les messages importants pour ce trimestre. Ah, une carte s'est retournée, vous l'avez vu. J'aime beaucoup cette carte. Et on a la carte de la communauté. Vous avez la communauté qui vous soutient, vous avez vos amis, vos proches qui vous soutiennent, vous allez célébrer votre réussite, votre évolution, ou vous allez être convié à un événement, vous allez célébrer quelque chose d'important pour vous en tout cas. Et vous avez du soutien, vous n'êtes pas seul dans votre évolution, dans votre libération. Magnifique carte qui est sortie du jeu ici. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message ici? Stratégie, donc ici l'univers vous invite à adopter une stratégie, à être mieux organisé, à prendre vos décisions et à vous y atteler. Moi j'ai la sensation que vous allez faire des choix de toute façon. Et le choix pour vous, qui est très important, c'est de suivre votre cœur, de suivre votre intuition et de vous libérer de tout ce qui a été toxique dans votre vie. Parce que j'ai la sensation que vous allez vous remettre en mouvement, qu'il y a un gros changement. Ça peut être un changement qui est dû à un déménagement tout simplement, mais ça peut être un changement qui est dû à une révélation que vous avez et qui vous fait comprendre qu'il est temps de ne plus continuer comme vous avez l'habitude de faire. Parce que ça ne vous réussit plus. Donc c'est vraiment une grosse prise de conscience ici. Qu'est-ce qu'on a là? Guérisseur de tous les temps, qui signifie que vous êtes en pleine guérison et que vous comprenez qu'il est temps pour vous de prendre soin de vous pour prendre soin des autres. Donc vous allez vous mettre vraiment au premier plan, en priorité. Votre priorité, c'est vous. Et qu'est-ce qu'on a là? Homme qui tient un cœur, une carte magnifique que j'aime beaucoup, qui parle vraiment de suivre son cœur, je vous l'ai dit, de suivre votre intuition, d'avancer avec sagesse, avec réflexion, et vraiment de vous faire confiance et de laisser de côté vos peurs. Ça peut parler d'un message d'amour également ici de l'univers. L'univers vous dit que en faisant ce travail sur vous, vous allez rencontrer un nouvel amour si vous êtes seul. Voilà, donc vraiment ayez confiance, ayez la foi, vous êtes sur la bonne direction, vous êtes sur la bonne voie,
sur le bon chemin ici du bonheur. Voilà pour la taroscopie des signes de feu, les béliers, lions et sagittaires pour ce mois de mars, avril, mai. Donc j'espère que ça va vous aider. Merci de me laisser votre commentaire, de me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à consulter les lectures intuitives et spirituelles de 2022 et les lectures intemporelles, vous les avez en dessous de la vidéo. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me consulter en privé, vous avez le lien de mon site sous la vidéo. Je vous souhaite un agréable trimestre et je vous retrouve très très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.